Merci d'être venu pendant ce Ramadan, Karim. Il vous souviendra qu'on était ici il y a 5 mois, quand le Premier ministre, M. Boubou Cissé, a été à Kayes suite aux protestations des ressortissants de Kayes pour dénoncer l'état de la route qui est le poumon même économique du Mali. Il a pris des engagements et les travaux ont commencé. Nous l'avons écrit pour le féliciter et nous l'avons également dit qu'on viendra vérifier si effectivement l'engagement qui a été pris est respecté. Et je le dis ici à la même place, c'est un homme de parole. Quand il dit quelque chose, il le fait. Ici c'est à Kati. Et là où le vrai bitumage a commencé, vous pouvez vous rendre compte. Donc nous sommes une société civile, au nom de la diaspora malienne, particulièrement la diaspora de Kayes, parce qu'ils en souffrent beaucoup. On met un accent particulier sur la diaspora de Kayes, parce qu'ils apportent plus de 8%, de 15%, ce que nous représentons dans nos remittances au sein du PIB. Donc ils ont une importance très particulière pour les CSDM. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de constater, effectivement, le bitumage a commencé. Donc nous comptons aller jusqu'à Djidjeni pour voir si les travaux ont commencé. C'est l'objet de notre visite aujourd'hui. Nous sommes une société civile et notre rôle c'est le veille citoyen. Nous veillerons à ce que diront nos dirigeants et qu'ils respectent pour le bonheur de la région de Kayes, surtout de la région de Kayes et de Mali tout entière. Il y a d'autres endroits où aussi des travaux ont été commencés, parce que la diaspora malienne n'est pas simplement composée des Kayesiens, mais il se trouve que ce sont les plus nombreux, qui apportent beaucoup plus. Il y a toutes les régions du Mali qui se trouvent dans la diaspora. Quand on arrivera à notre destination, nous allons faire 5 minutes ou 10 minutes de point de presse pour faire l'état des lieux de l'ensemble des revendications que le CSDM a fait au nom de la diaspora et ce qui a été fait, on va tous le découvrir ensemble. Okay. Pour nous permettre d'évaluer les promesses qui ont été tenues par le Premier ministre M. Boubou Cissé sur l'instruction du président de la République. Il vous souviendra que lors de réclamation de la population de Kayes par rapport à l'état de la route, le Premier ministre a pris une décision sur l'instruction du président. Il a été à Kayes. Et il a pris des engagements. Nous l'avons écrit pour le remercier. Et dans la même lettre, nous l'avons dit que nous vérifierons, Inch'Allah, si ce qu'il a dit à Kayes, ça serait effectivement fait. Nous le connaissons un homme de parole. Nous le connaissons quelqu'un qui fait très attention à ce qu'il dit et qui ordonne toujours sa parole donnée. Après un mois, on est venu vérifier effectivement si les travaux ont commencé. Nous avons trouvé effectivement que les travaux ont commencé à partir de Kati. Et on a promis ce jour qu'on reviendra constater si les travaux ont continué. Et nous sommes heureux de constater avec vous tous ensemble aujourd'hui que la promesse qu'il a tenue, que la route serait faite pour la première couche et la deuxième couche va commencer. Et aujourd'hui, on a fait ce constat ensemble. Jusqu'à Djema, c'est le même état de route. De Djema à Sanderini, après 25 km, il y a encore quelques parties, mais on peut rouler à 80 à l'heure. Alors, nous disons au président de la République merci. Et pendant très longtemps, nous avons constaté, et pour la première fois, une exécution de sa volonté
dans les temps et dans les délais. Et ça, on s'en réjouit. Beaucoup de gens vont se poser la question, pourquoi simplement CAI? Pourquoi c'est CAI qui intéresse le CSDM? Le CSDM est une société civile, membre de la société civile malienne, chargé de l'immigration et de l'immigration, premier secrétaire. Et la société civile, dans ses obligations, c'est une veille citoyenne. Nous savons toujours que le politicien promet beaucoup de choses, mais il n'en réalise pas. Ça n'avance pas parce que les citoyens ne suivent pas pour réclamer que les engagements qui ont été pris sont respectés dans les délais de l'État. Et nous sommes heureux de constater, au nom de la diaspora malienne, au nom de la diaspora de CAI, cette route elle est faite. Mais il est important de rappeler un sujet lors de notre premier passage. Nous avons demandé, avant que cette route ne finisse, qu'on nous ouvre l'aéroport de CAI. Effectivement, Monsieur le Premier ministre a ordonné l'ouverture de l'aéroport de CAI, mais il a fait quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas fait attention. Vous savez, dans l'accord de l'aviation entre les États, il y a un jargon qu'ils appellent le carbotage. Ça veut dire que Air France ne peut venir qu'ici à Bamako, mais ne peut pas aller à Gao. Air Côte d'Ivoire ne peut venir qu'à Bamako, ne peut pas aller à Mopti. Pour respecter sa parole, il a ordonné avec une fermeté à notre ministre des Transports, Misseli, que nous remercions beaucoup pour sa proactivité, d'accepter que Air Burkina, la compagnie de bon voisinage, de desservir l'aéroport de CAI avant la fin de la route. C'est la première fois dans l'histoire qu'une compagnie aérienne d'un pays voisin sert l'intérieur du pays dans l'espace CEDEAO, mais je dirais même en Afrique. Donc cela démontre à suffisance que ce que nous avons dit concernant la diaspora malienne qui en souffre a été pris en compte. Et on est allé au-delà pour dire qu'il faut desservir toutes les autres régions. L'aéroport de Mopti a été ouvert. Nous l'avons dit également, il n'y a pas que la diaspora caïsienne, bien qu'elle est extrêmement importante, elle apporte près de 8% sur les 15% de rémittances qui correspondent au PIB. La route Gourma, elle a été faite. La route de la Guinée, 140 km, est finie à 99%. Donc d'autres axes ont commencé simultanément parce que c'est toute la diaspora qui est concernée. Mais celle-là, elle a une importance capitale dans l'économie malienne même. Vous savez, la douane a fait une recette en 2019 de 616 000 milliards. Le 18% vient de cette route. Donc c'est le poumon économique même de la douane. Donc nous sommes heureux de constater que les engagements qui ont été pris sont tenus. Et il n'y a pas un meilleur témoin que vous, la presse. C'est pour ça que nous avons insisté à ce que vous venez avec nous aujourd'hui pour constater ensemble. On est venu jusqu'à Djema, à Djidjeni. Et il y a une autre revendication de ces minots, les chemins de fer. Il a aussi promis que les chemins de fer vont être réhabilités. Je peux vous dire à date, l'appel d'offres a été lancé pour l'achat des locomotives et la réhabilitation des rails. Et le montant a été trouvé, le Premier ministre a pu trouver 250 millions de dollars avec les Émirats Arabes Unis qui représentent 150 milliards CFA. Et les autres infrastructures, nous avons eu à vérifier et à se rendre compte qu'il a eu aussi 200 milliards de la FMI, 200 millions de dollars de FMI. Donc cet engagement a permis de respecter les instructions du président de la République parce qu'il n'est rien d'autre qu'un exécutant du président. Nous sommes satisfaits qu'il tient parole, qu'il se donne le moyen de la politique que le président de la République veut mener et il respecte les engagements que le président prend vis-à-vis
de la population malienne. En tant que diaspora, les 1/3 du Mali, il est tout à fait normal, en tant que société civile, qu'on vienne vérifier que ce qui a été promis à la population de Caille est fait. Parlant de Caille, il ne s'est pas limité à la route. À Nioro, là où nous avons notre shérif, le respecté Bouillet, après sa visite, l'eau de Caille a été complètement assainie. Aujourd'hui, c'est de l'eau potable, buvable, qui coule à Caille. Et aussi, il y a eu l'addiction de l'électricité. Le Nioro du Sahel alors. Le Nioro du Sahel. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on fait pour Caille. D'ailleurs, aujourd'hui aussi, il y a des axes qui doivent être posés aujourd'hui ou demain. La distribution, pour la distribution de céréales. Il y aura 2000 tonnes qui vont aller à Caille. C'est pour dire à la diaspora malienne que les CSDM veillent au bien-être de la population de Caille, parce que la diaspora de Caille est extrêmement importante pour la diaspora malienne. Et vous savez, Sikasso, il y a des projets qui sont en cours, qui seront aussi finalisés, comme à Gao, comme à Tombouctou, parce que sans la diaspora malienne, nous ne voyons pas le Mali avancer. Donc notre seule motivation, ce n'est aucun gain politique. On n'attend absolument rien de personne. On veut jouer notre rôle de veille citoyenne et dire désormais le Mali sera géré autrement, parce que le veillant soldat économique du Mali, qui est la diaspora, verra ceux qui prendront les engagements vont les respecter. Sinon, on va venir vérifier et on mettra ce que nous allons trouver incohérent à jour. Et ça, c'est un exemple, nous pensons que tous les ministres devraient le suivre. Donc, pour terminer, je remercie le président de la République d'avoir, pendant toutes ces années-là, on a dû constater d'avoir trouvé quelqu'un qui exécute sa volonté dans les délais et dans les temps, et en se donnant les moyens de la politique que le président va mener. Donc nous remercions le président de la République, et ça, nous disons, on est plus que satisfait, et on aurait, Inch'Allah, aimé que les Maliens s'en rendent compte. Vous savez, on parle que de ce qui ne marche pas. Mais quand ça marche, c'est très bien fait, personne n'en parle. Au CSDM, quand c'est bien, on félicite. Quand c'est mauvais, on critique et on propose. Et c'est ça le rôle d'une société civile responsable. Je vous remercie.